Le 28 mars 1995, un événement tragique secoue le village Bafou. Sa Majesté Victor Kana III, jeune roi de 21 ans, 18e souverain de la dynastie, est violemment agressé à la machette, en plein cœur du palais royal. L'auteur de l'attaque? Le tristement célèbre Apiano, un de ses oncles, connu comme le fou de la chefferie. Le roi est grièvement blessé. Son pronostic vital est engagé. Il est évacué d'urgence à Yaoundé, puis transféré en France le 11 avril 1995, pour y recevoir des soins intensifs. Beaucoup pensaient qu'il ne survivrait pas. Mais son destin était royal. 30 ans plus tard, il est toujours là. Plus fort. Plus grand. Il incarne aujourd'hui la dignité et la fierté du peuple bafou. Pour revenir sur ce moment sombre de notre histoire, nous donnons la parole à Moulekouet Donkeng Kosma, patriarche, homme de culture, témoin direct des faits. Son témoignage éclaire ce que le temps n'a pas effacé. Dans cet entretien, Moulekouet revient avec lucidité sur les circonstances de l'agression, les instants de panique, les réactions au sein du palais et les efforts déployés pour sauver la vie du roi. Il évoque aussi le climat d'émotion qui a traversé le village et la manière dont cet événement a marqué à jamais la mémoire collective des Bafous. Ok, je vous remercie très sincèrement d'avoir pensé à vous rapprocher de moi pour avoir une information relative à l'agression du chef supérieur Bafou, le roi des Bafous. Je vais vous commencer par me présenter. Pour vos internautes qui me connaissent ou bien qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Moulekouet Donkeng Kosma, je suis inspecteur principal du Trésor, actuellement à la retraite. Bon, l'époque des fêtes, ça veut dire quoi? Que Sa Majesté le chef supérieur Bafou, qui est sorti de l'Akem après la mort de son père, le 28 janvier 1995. Il a été arrêté comme roi des Bafous le 30 janvier 1994. Donc, c'est en 1994 qu'il a succédé à son père. Et après, on l'a amené à l'Akem. Il a fait le temps qu'il fallait faire au l'Akem. Et c'est le 28 janvier 1995 qu'il en est sorti. Bon, lorsqu'il est sorti du l'Akem le 28 janvier 1995, il y a un de ses oncles, le frère de son papa, qui s'appelait Tafak François. Tafak François a eu un sobriquet lugubre et sinistre. On l'appelait Piano, de son vivant, Piano. Piano en français veut dire le fou de la chefferie. Comment a-t-il fait pour avoir ce nom? Ce prince était le fils de Fondongwa Ajojan, qui était le père de Dr Kanapol, le 17e roi des Bafous. Quand Kanapol succède à son père, Tafak François se rapproche de lui et lui dit que mais tu es même comment? Toi, un nabo comme ça, on t'a pris pour mettre roi, alors que moi, je suis plus bâti, je suis mieux bâti que toi. Je suis grand, fort et puissant. On a mis un nabo comme toi au trône, alors que c'est moi qui aurais dû être le chef de tous les Bafous. Tu ne vaux absolument rien et il faudrait qu'on recommence. Il a commencé à créer des problèmes à Dr Kanapol, au point où, avec les attaques qu'il faisait à Dr Kanapol et aux autres populations, Dr Kanapol a été obligé de se transporter auprès des autorités de Tchang pour dire que, je vous en prie, débarrassez-moi de cet individu qui me casse les pieds. On avait à l'époque en mémoire le cas de Tendeng Xia, un autre Bafou. Tendeng Xia, après avoir créé beaucoup de problèmes à Bafou, a été arrêté et on l'a mis en prison.
Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a réussi à sortir de la prison pour aller nuitamment chez Kamelo, qui avait porté plainte contre lui. Et c'est la plainte de Kamelo qui a fait à ce qu'on l'arrête. Il a eu à assassiner plusieurs femmes et à mettre le feu dans la maison de Kamelo. Alors, quand on a su cela, on l'a arrêté, on l'a déporté. Avec maintenant la plainte de Dr Kana qui dit que j'ai mon frère, Safak François, qui est en train de me chercher les histoires, les autorités judiciaires et administratives de Tchang ont eu peur que le syndrome Tendeng peut se reproduire encore à Bafou. Essayons d'écarter ce monsieur. Et on l'a envoyé, on l'a mis loin de Bafou. Donc il a été emprisonné, mais on l'a écarté de Bafou. Mais pourquoi on l'écarte? C'est parce que quand il était encore un gamin, son papa, Fondongo Ajojan, était en train de se chauffer au soleil, assis sur un tabouret en bambou. Il est donc venu dire que on t'appelle Natma. Natma veut dire qu'un animal qu'on ne doit pas chasser. Si on te chasse, qu'est-ce qui va arriver? D'ailleurs, il a ramassé un caillou, il a lancé sur le chef, son père, que maintenant que tu es chassé, maintenant que j'ai lancé un caillou sur toi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Le chef s'est retourné et les serviteurs du chef qui étaient autour de lui ont dit que mais l'enfant c'est en train de faire quoi? On a poursuivi Safak François jusqu'à l'arrêter. Mais le père, Fondong Guajo Jean, a dit pardon, laissez-le, c'est mon fils. Même s'il est fou, c'est le fou de la chefferie. D'où le nom Piano, fou de la chefferie. Donc Safak François hérite du nom Piano parce qu'il a lancé un caillou sur son père. On l'a attrapé pour le corriger. Son père a dit que pardon, laissez-le, c'est mon fils. Même s'il est fou, c'est le fou de la chefferie. C'est donc ce fou de la chefferie qui n'est pas content de savoir que Dr Kana a été désigné chef à sa place, qu'il commence maintenant à créer des problèmes à Dr Kana. Il crée des problèmes à Dr Kana. Dr Kana décède et met son fils Kana Victor au trône. Là alors il se rapproche maintenant de Kana Victor. Tout sucre, tout miel, il voudrait donc flatter Kana pour qu'on lui donne ceci et cela. Or, les pères du chef, les notables de la chefferie, qui étaient au courant de son passé, ont dit au nouveau monarque que ne te laisse pas prendre dans le piège de ce monsieur. Il a eu sa part d'héritage à la mort de son père qui est ton grand-père. Mais malheureusement, il a vilipendé tout l'héritage qui était le sien, il a tout vendu, il a mangé l'argent. Donc il revient vers toi comme ça pour te flatter, pour que tu lui donnes alors qu'il a déjà eu son héritage. Bon, alors là, le nouveau chef, Kana Victor, a commencé à se rétracter. Parce qu'il était en train de se rétracter, Piano, Safak François a dit on va voir cette affaire. C'est là où il a donc eu une intention criminelle. Et il a décidé de mettre fin au jour de Kana Victor. C'est en date du 27 mars 1995 qu'il a débarqué à la chefferie. Il a trouvé une femme du chef qui était en train de faire le ménage. Cette femme, c'est la première femme du Fondong Kana III. Elle s'appelle Ludovic. Elle a donc trouvé Ludovic qui était à sa cuisine pour dire à Ludovic que je voudrais parler au chef. Ludovic ne savait pas qu'il avait une intention funeste. Elle est partie informer le chef que ton oncle est dehors et il veut te voir. Elle sort de la chambre du chef pour aller au salon. Elle dit maintenant à Piano Safak François que attends, le chef arrive. Or, Piano, en arrivant à la chefferie, avait limé une machette avec laquelle il devrait mettre fin au jour du chef. Il est donc venu, dès que le chef est donc sorti, il a commencé à agresser le chef avec cette arme blanche. Quand Ludovic revient et découvre le spectacle macabre, elle commence à crier, tu lui veux quoi? Pourquoi tu veux le tuer? Il t'a fait quoi? Ainsi de suite. Les autres femmes qui étaient alentour ont entendu les cris, sont venues et il y a eu un concert de voix, il y a eu un concert de pleurs et c'est là où la population alentour a été informée qu'il y avait un problème à la chefferie. On a donc foncé et on a trouvé le chef qui baignait dans son sang. Piano Safak François a fui pour aller derrière la chefferie, à l'endroit qu'on appelle là, comme là où le chef avait fait son initiation.
il a rencontré le serviteur du chef qui avait les clés en main. Il a dit, remets-moi les clés. Il a pris les clés, il a ouvert le lac, il est entré là-bas dedans. En sortant, il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Avec la machette qu'il avait en main, il a coupé le serviteur du chef qui est tombé et qui est mort après d'avoir perdu beaucoup de sang. Lui, maintenant, il calculait, il a entendu comment les gens venaient à sa poursuite. Alors là, Pierre Notava François a calculé là où il pouvait se réfugier. L'unique endroit où il pouvait se réfugier, c'était un puits asséché qui était au lac. Il est donc entré là-bas pour se recacher. Les populations bafou qui ont couru, en entendant les pleurs des femmes du chef, sont arrivées. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à chercher Pierre. Lorsqu'ils ont vu Notava François, il était dans un puits. On a dit, mais comment le faire sortir? On a calculé, on n'a pas pu. Les gens en ont trouvé une idée. Ils ont allumé un feu au-dessus du puits, et la fumée et tout ça ont fait à ce que Notava François est mort dans le puits, asphyxié puis qu'il n'avait plus d'air. On a donc lancé les cordes à l'intérieur du puits pour sortir le corps de Piano. Les gens étaient décidés d'en finir avec lui. Oh, il était déjà mort. On a donc tiré comme si on tirait le cadavre d'un chien. On l'a amené et on a commencé à le battre. Et on l'a, en allant sur le goudron, on l'a posé quelque part et on l'a brûlé. Maintenant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse maintenant, qu'est-ce qu'il est advenu du chef? Quand on a découvert que le chef avait été découpé, on a donc pris le chef. Il y avait à cette époque un prince, il s'appelle Cana Patrice Sofondon. C'était l'ami intime du chef. Il a vécu ça, il a donc couru dans le quartier des femmes pour prendre un foulard. Foulard avec lequel il a fait un garrot aux mains du chef. Et on est monté à la place des fêtes de la chefferie Bafou pour chercher une occasion d'amener le chef à l'hôpital. On a trouvé une voiture, un pick-up, qui partait remettre décharger la boisson quelque part. On l'a arrêté pour dire qu'il y a un problème à la chefferie. Pardon, venez nous aider. La voiture a été la voiture de Foncomni, docteur Fogui Jean-Pierre. On a déchargé tout ce qui est dedans et on est descendu à la chefferie pour porter le chef. Et on a amené le chef malade à la clinique du docteur Asson à Tcham. C'est là où le chef a commencé à avoir ses premiers soins. Les premiers soins du chef ont été tels que toute la population au niveau de Bafou et alentour a appris que le nouveau chef Bafou a été agressé par son oncle, était en train de mourir. On a accouru, la foule a couru à la clinique Asson. Et arrivé là-bas, on a commencé à dire que qu'est-ce qu'on va faire? Le docteur Asson est sorti pour dire que nous avons besoin de sang. On a donc commencé à prendre. Tout le monde voulait donner son sang, on a donné le sang pour qu'on essaie de faire une transfusion au chef pour le remonter. On a remonté le chef et là il y avait parmi les autorités certains Bafou que je pourrais citer. Il y avait Feu Tenkela Jean qui était là et Feu Tomnipan Kapol, ancien maire de Tchang et pharmacien. Les deux ont donc décidé qu'il faut qu'on fasse tout pour évacuer dans un hôpital plus référé. On a donc pensé qu'on pouvait l'envoyer à Yaoundé. Mais comment faire pour arriver à Yaoundé? Heureusement qu'il y a un avion de la SIL, c'est-à-dire qu'une ONG qui s'occupait de la promotion de la langue Yemba à Tchang. Cette ONG avait un avion qui était en mission à Bamenda et devait passer par Tchang. On a donc pris contact avec eux et ils ont pris le chèque pour l'hôpital général de Yaoundé. Oui, voilà déjà un premier temps ce que je peux vous dire. Bon, entendons-nous. Vous voyez un chef qui est sorti de là comme le 28 janvier 1995. Le 27 mars 1995, partez du 28 janvier au 27 mars pour comprendre que le pauvre, à peine sorti, on a décidé de mettre fin à ses jours. Imaginez ce que ça pouvait faire comme l'avenir du village. Si jamais il mourait, qui est-ce qu'on devrait mettre au trône pour le remplacer? Question mark, comme disent les Anglais. Question mark, il n'y avait personne. On a donc dit qu'il faut à tout prix le sauver. C'est là où les premiers gestes décisifs ont été... Ces gestes ont été portés à la clinique Asson. On a mis tout ce qu'il fallait en général. L'avion qui est venu de Bamenda et qui a été payé grâce aux soins de papa Tenkela Jean et de papa Panka Paul a permis qu'on transporte le malade jusqu'à l'hôpital général de Yaoundé. Arrivé à l'hôpital général de Yaoundé, moi, j'ai un ami
qui travaille là-bas et qui était responsable de ce service qui a reçu le chef. Il s'appelle docteur Parbéjean Jacques Ngabassa. Et c'est eux qui ont eu à recevoir le chef quand l'hélicoptère venant de Tchang a atterri sur le tarmac de l'hôpital général. Ils ont reçu le chef et on a commencé à s'occuper de lui avec toute l'équipe d'un médecin qu'on appelait professeur Christina. Ils ont donc fait le nécessaire là-bas pour essayer de sortir le chef. C'est quand ils ont fait tout ça maintenant qu'on a pensé qu'il faut qu'on essaie de l'évacuer vers un hôpital plus performant. On a pensé à la Pitié-Salpêtrière en France. Madame Foning-Françoise était donc là de tout son poids politique. Elle est partie déranger le président de la République, Paul Biya, déranger ses médecins et tout, son ministre de la Santé, déranger tout le monde pour qu'on puisse décider d'une évacuation sanitaire du chef Bafou à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Je dois le dire, moi, qui étais témoin, le hasard avait voulu que je sois fondé de pouvoir à la Pairie générale du Trésor, et c'est à la Pairie générale du Trésor que se payaient toutes les dépenses relatives à ce genre de dépenses. C'est votre serviteur, moi, le Couette, donc Cosmas. C'est moi qui ai donc eu à signer tous les bons de virement, tous les chèques qui ont permis que l'on puisse couvrir l'évacuation sanitaire du chef supérieur Bafou. L'État du Cameroun a débloqué un montant de 44 489 300 francs. C'est moi, le Couette, qui a eu à signer tout cet argent, signer les bons de virement relatifs à cet argent. La population Bafou et les amis de Bafou ont cotisé 19 463 315 francs, ce qui a fait un total de 63 952 615 francs. C'est avec ça donc qu'on s'est occupé du traitement du chef à Yaoundé et ensuite à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Le chef supérieur a fait le temps qu'il a fait là-bas et Dieu merci, il s'en est sorti avec quelques séquelles, puisque lorsqu'il arrive ici à Bafou, on trouve qu'il a sur sa tête, parce qu'il avait reçu des coups de machette sur son crâne. Et veuillez m'excuser, un morceau du crâne du chef est tombé dans la voiture qui a servi à lui transporter la chefferie vers la clinique Asson. Amadi, le chauffeur de la voiture de Dr Fogui-Jean-Pierre, a ramassé ce morceau d'os et là-bas il a remis à l'hôpital. On a pris ce morceau d'os, je ne sais pas comment ils ont fait, mais on a essayé de replanter dans le crâne du chef. Voilà comment on a sauvé notre chef. Regardez un groupement comme la chefferie supérieure Bafou, chefferie de premier degré, qui doit perdre son jeune chef. Or, souvenez-vous que le grand-père du dit chef, Sa Majesté Ngouajean, a été assassiné à l'arme blanche par les maquisards. Et on a pris docteur Canapol pour en faire son héritier. Le pauvre, il venait de rentrer de Rome, il ne maîtrisait pas la tradition. Il s'est fait encadrer par X, Y, Z pour essayer de voir comment faire fonctionner la structure. Lorsque maintenant docteur Canapol décède, lui-même il réfléchit, il trouve que le chef doit être le chef de la population. Son testament est que je vous donne un chef qui est tout neuf, qui ne connaît rien. Façonnez-le à votre façon. Je fais une tautologie, mais je dis façonnez-le à votre façon. Faites-en ce que vous voulez. Les Bafou ont donc pris que nous avons un nouveau chef, il faut qu'on le fabrique. Tous les Bafou étaient donc derrière Cana Victor. C'est pour cela que cette agression qui est venue là est venue renforcer la relation que Cana Victor avait son peuple. La preuve est là. Il arrive alors que la brille n'a pas de palais, n'a rien. Il a fallu qu'on fasse des commissions, une commission pour construire la chefferie supérieure Bafou. Descendez à la chefferie Bafou actuellement pour voir à quoi elle ressemble. Les Bafou se sont mis ensemble pour essayer donc de faire à ce que le chef qui gouverne Bafou et la chefferie dans laquelle il se trouve ressemble à ce grand royaume qu'on appelle Bafou au niveau de la région de l'Ouest. Ce que les populations ont voulu, c'était redonner son aura à la chefferie supérieure de premier degré de Bafou. Notons en passant que le département La Menoine n'a que 2 chefs supérieurs.
le chef supérieur Bafou et le chef supérieur Photo. Mais lorsqu'on regarde les deux entités, Bafou est plus grand que Photo au niveau de la superficie du village. Ensuite, lorsqu'on compte l'élite, l'élite Bafou, l'élite intellectuelle Bafou est également plus grande que celle de Photo. Je ne suis pas en train de me vanter parce que je suis un Bafou, mais je dis donc que c'était comme ça. Il fallait donc que les Bafou aient la place qui est la leur au niveau du département de la Maine-Noire. Ils ont mis le paquet, ils ont fait ce que c'est. C'est pour cela que le roi de Bafou actuellement est ce qu'il est. Et à quelque chose, malheur est bon, son agression a permis une certaine réconciliation avec son peuple. Avec son peuple. À l'heure actuelle, on voit les traces qu'on a une grande chefferie avec un très grand chef. Merci. Il y a des blessures que le temps ne guérit pas, mais qu'il transforme en force. L'histoire de cette agression n'est pas seulement celle d'un roi attaqué. C'est celle d'un peuple qui a vacillé, mais qui s'est relevé. Car derrière chaque épreuve, se cache une leçon. Et parfois, c'est au bord du gouffre que les grandes destinées s'affirment. Victor Kana III est aujourd'hui plus qu'un roi, il est le témoin vivant que même dans l'ombre, la lumière finit toujours par triompher. 30 ans après l'épreuve, le roi des Bafous parle. À l'occasion de son 50e anniversaire et de ses 30 ans de règne. Sa Majesté Victor Kana III dresse un bilan, entre mémoire, développement, gratitude et vision d'avenir. Un moment fort, chargé de symboles et de sagesse. Écoutons plutôt. Alors, il me paraît que 50 ans, c'est l'âge du bilan, du grand bilan. À cet effet, il me plaît de revenir succinctement sur les principales réalisations qui ont meublé ces 50 années de vie, mais davantage 30 années de règne. Depuis le 30 avril de 1994, date de mon accession au trône de la chefferie supérieure Bafou, je mets toute mon énergie et mon savoir-faire au service du développement de ce village. Ainsi, nous avons engrangé beaucoup de victoires avec l'appui inconditionnel des forces vives Bafou, hommes et femmes, enfants comme adultes. À ce jour, nous dénombrons une kyrielle de réalisations dont les principales sont la mise en œuvre d'un comité de développement qui est chargé de mobiliser les populations Bafou pour la réalisation des projets de développement susceptibles de contribuer à une amélioration significative de notre condition de vie. L'aménagement de l'esplanade de la chefferie supérieure Bafou, couplé par la construction du somptueux tribune de 1000 places. L'aménagement de la case communautaire Bafou qui est un peu plus en haut que nous. Cette case, j'ai dit étroite, offre aujourd'hui une capacité suffisante à accueillir toutes les réunions organisées dans la chefferie supérieure Bafou. L'aménagement du musée de la chefferie supérieure Bafou, avec l'aide de la route des chefferies, sur financement de la Banque mondiale, réalisé sous le thème totémisme et développement. Parce que nous avons voulu démontrer aux gens que le totem, ce n'était pas seulement pour faire, c'était pas pour faire du mal, qu'avec le totem, on pouvait guérir certaines maladies. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème-là. Pour que les gens puissent comprendre que le totem, ce n'est pas du mal qu'on fait. Ce musée fait de notre village une grande destination touristique. L'identification et la dénomination des 4 clans d'âge. À l'occurrence, le Menzon Saga, qui a été baptisé en 1998, le Menzon Duny, qui a été baptisé en 2005, le Menzon Mfolingen, qui a été baptisé en 2013, et le Menzon Akandon, qui a été baptisé dernièrement le 7 juillet 2022. L'organisation de 4 éditions du Festival culturel de Bafou, le MOU, ce festival qui occupe une place capitale dans l'œuvre de la promotion, de valorisation et de pérennisation du patrimoine culturel Bafou. Il permet à la génération Android d'aujourd'hui de garder les racines culturelles et traditionnelles, transmettant ainsi la richesse culturelle de notre groupement de génération en génération. La mise sur pied
projet du document au Bafou, qui est un important projet qui ambitionne d'augmenter de manière significative l'offre en eau potable dans le document Bafou, afin de favoriser l'amélioration des conditions sanitaires des populations. La création d'une école agro-pastorale dénommée le Sefor-Koba, centre de formation rurale communautaire Bafou, avec l'appui AFOP. Ce centre œuvre pour la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes à Bafou. Nous avons aussi eu la création de plusieurs établissements secondaires, primaires et maternels. En effet, on est passé d'un CS, parce que quand on a entré dans la chefferie sur le Bafou, en 1994, il n'y avait qu'un seul CES. Nous dénombrons aujourd'hui 14 lycées. Pour dire, je n'ai pas croisé les mains, j'ai dit, il faut aller à la recherche du savoir, de l'intellectualisme. Et sur les 13 lycées, vous dire que j'ai eu à me construire sur mon propre, sur si ça de classe pour à tous ces établissements. Parce que je me suis dit, ça fait de quoi je veux vivre. L'accompagnement de notre dynamique diaspora dans la recherche perpétuelle des partenariats. À cet effet, j'ai effectué plusieurs voyages en Afrique, en Europe, aux USA et au Canada. Et je puisse affirmer sans risque de me tromper que la mousse a été très grande, comme en témoigne la distribution des dons aux populations, notamment des dons alimentaires et appareillages distribués aux personnes handicapées. Les appuis en appareillage médico-sanitaire et un conteneur de documents scolaires répartis dans les différentes formations scolaires, dont les USA et du Canada. Nous avons aussi eu à distribuer des dons d'ordinateurs dans les lycées et collèges dans notre village. Mesdames et messieurs, 50 ans, ce n'est ni le début ni la fin. Pour moi, c'est une continuité de ce que j'ai fait et la promesse d'avoir encore devant moi quelques années pour vivre encore des expériences incroyables avec vous. Bafou Culture et Tradition TV. L'écho de notre héritage.